La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les gars aujourd'hui pour une petite vidéo actualité Real Madrid. Il y a quelques actualités croustillantes, on va faire un peu le tour de tout ça. Mais avant les gars, il faut évoquer le karma. Parce que hier, le Barça a joué contre le Rayo Vallecano. Et c'est pour ça que je dis il faut évoquer le karma. Quand on a perdu les gars contre Girone, certes, on s'est mangé une démontada. Pour moi, ça a été une démontada. 4-2, on a pris un quadruplé qu'on n'a pas pris depuis 1947. Ok, il n'y a pas de problème. On assume. Il n'est pas passé 2 heures après que tu jettes un coup d'œil sur Twitter, sur YouTube. Voilà, les socios catalans qui commencent à faire des vidéos. Et franchement, les gars, ça nous a bien taillé. Alors, le Real, vous prenez la confiance. Voilà, la confiance, elle est calmée par un club catalan. Vous avez pris 4 buts par Castellanos qui joue à Gérone. C'est un club catalan. Alors, calmez votre ardeur. City va vous exploser. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. T'as senti le seum. Et plusieurs, je ne veux pas citer de nom de chaîne ou quoi que ce soit, ou des tweetos ou quoi, mais plusieurs personnes connues dans le game, les gars, ont fait des vidéos pour descendre le Real Madrid. Après, c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre, les gars. On est là, nous aussi, on étudie le rival. C'est une bonne guerre. Même pas passé 24 heures, les frères. Vallecano, les gars, sont venus et ont tapé le Barça 2-1. Et en plus, le pire, là où ça m'a rassuré, où je me suis... J'ai dit, bon, on a perdu, mais quand même, on fournit quelque chose. C'est que le Barça hier, mais c'était le Rayo Vallecano, les gars. C'était pas le Barça, le vrai Barcelone, le vrai Catalan. C'était le Rayo, les gars. Dans le jeu, ils étaient dégueulasses. Et l'Armada était là. De Jong, Pedri. Bon, Pedri, le pauvre, il revient de... Voilà, il manque de fraîcheur, c'est normal. Mais ce Barça était dégueulasse. Certes, Lewandowski a mis un petit but de plus. Mais dans le jeu, concrètement, c'était dégueulasse. Même Xavi l'a dit. Il a dit, franchement, on est premier, on a 11 points d'avance, mais on n'a pas le droit de faire de matchs comme ça. Et ça fait un moment que le Barça enchaîne des matchs claqués au sol. Claqués au sol. C'est pour ça que je dis, le karma, il te rattrape vite par le col et il te remet à ta place. Faut pas vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué. Ouais, on vous a remis à votre place, machin, Girone, un club catalan, bam bam. Il se passe même pas 24 heures que tu te manges un karma en pleine tête qui vient, qui te dit chut, chut. Après, c'est de bonne guerre. Mais il fallait quand même le remettre un peu sur le pied de la scène. Il faut aller le dire. Il fallait le dire que le karma est toujours présent. Comme on se fait tailler par nos amis catalans, comme je renvoie le message, après ça reste une bonne guerre. Il n'y a aucun seum, aucun nerf. Ça reste que du football, les gars. On est humains. On se fait une petite guerre. Et puis voilà, c'est quand même dans le bon sens, on va dire. Maintenant, les petites actualités croustillantes. Je pense que vous l'avez tous vu, les gars. Le Real Madrid serait en train de reprendre contact avec Zidane pour pouvoir succéder à Carlo Ancelotti la saison prochaine. Je vais vous donner clairement mon avis. Je ne vois pas Zidane revenir au Real Madrid. J'aimerais, qui n'aimerait pas que Zidane revienne au Real Madrid, les gars. Il n'y a qu'un hypocrite qui dit ça. Zidane au Real Madrid, un des meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs coachs qui est venu, qui a prouvé très vite avec le Real Madrid qui faisait partie de l'élite. Parce que ce mec, il a une bonne étoile. Zinedine Zidane a une bonne étoile. Le foot lui coule dans les veines. On va pas se mentir. Franchement, je vais pas vous mentir. Le Real Madrid, les gars, il est encore dans la bonne course. En course pour la Ligue des Champions, en course pour la Coupe du Roi. Ça veut dire que si Carlo Ancelotti est amené à gagner, je sais pas, j'aimerais bien, que si Dieu veut, j'aimerais bien que voilà, on gagne la Ligue des Champions, on arrive à gratter la Coupe du Roi qu'on n'a pas gagné, ça fait un long moment. Et après, l'année d'après, il décide de partir au Brésil. Si Zidane vient, les gars, si Zidane vient, on l'aimerait, même si on est au summum de la scène. Mais quand tu es au taquet, quand tu es au summum, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu peux que décliner. Et je pense que Zidane ne va pas revenir dans une équipe où il a tout gagné et même sans lui, elle a encore gagné. Vous comprenez ce que je veux dire, le message que je vais envoyer? C'est que pour lui, en fait, Zidane, tu le ramènes si t'es dans la merde. Tu vois le délire, c'est vraiment t'es dans la galère, là, tu ramènes Zidane et il te remet un petit peu l'équipe dans le droit chemin. Et là, il y a une équipe qui a besoin de Zidane, une équipe qui est dans le cœur aussi de Zidane, parce que le Real Madrid, certes, c'est dans le cœur de Zidane en primo, mais il y a une autre équipe en secondo et c'est la Juve. Et je verrai plus Zidane aller poser ses valises chez eux là-bas, à la Juve, en Italie, pour essayer de redresser la barre et augmenter son palmarès. Parce que là où il passe, il t'envoie un club au devant de la scène. Que venir au Real Madrid, un club où il a tout gagné et qui est encore au top, au devant de la scène. Donc, après, ça reste que mon point de vue. Franchement, je ne sais pas si Zidane, c'est vraiment dans sa volonté principale de venir au Real Madrid pour faire quoi? Pour redresser le club alors que franchement le club est encore en course
dans de bonnes choses. Après, c'est sûr que si Zidane vient, les classicos, voilà, Zidane a toujours eu une bonne maîtrise des classicos. On se faisait pas taper quand Zidane était là. Mais c'est pas le but ultime, les gars. Vous savez, il y a d'autres compétitions, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi. Et Zidane a tout raflé, les gars. Peut-être pas la Coupe du Roi, mais il a tout raflé en Ligue des Champions. Voilà, il a ramené le club au summum. Il a gagné une fois, deux fois. Il est parti, il est revenu, il a regagné, les gars. Zidane, voilà, c'est Zidane. C'est Zidane. Donc, là où j'en arrive, c'est que je sais vraiment pas si Zidane va venir au Real Madrid. Je reste sceptique. Je pense plus qu'il va aller filer vers la Juve. Et franchement, je pense que c'est un challenge pour lui, un objectif de ramener la Juve au devant de la scène. Parce que cette année, vous savez, c'est pas trop ça. Ensuite, une autre info qui nous est revenue, les gars, par les médias espagnols. Ferland Mendy est sur le départ. Si il y a une bonne offre pour Ferland Mendy, les gars, il serait poussé vers la sortie. Je vais pas vous mentir, les gars, avec tout le respect que j'ai pour Ferland Mendy, s'il y a une bonne offre, il faudrait le vendre. Après, ouais, vous allez me dire, ouais, mais on a un manque de latéraux. Mais... Non, les gars, Mendy, c'est un très très bon défenseur. Mais par contre, il lui manque cette capacité à dédoubler Vinicius, à proposer des dédoublements à Vinicius. Voilà, sa capacité à combiner. Kamavinga, qui n'est pas latéral de métier, le fait bien. Il dédouble, il combine, il offre toujours une solution à Vinicius. Chose que Mendy fait, mais rarement. Par contre, on est sur le point de rapatrier un Fran Garcia qui a été formé au Real Madrid pour 5 millions d'euros, les gars. Et quand je l'ai vu jouer hier contre le Rayo Vallecano, contre le Barça, la première mi-temps, il a été moyen, mais deuxième mi-temps, les gars, il a lâché les chevaux. Et il va vite. Il va très vite, les gars, le petit Fran Garcia. Et pour moi, franchement, vous savez, au Real Madrid, il y a une alchimie, comme je l'ai dit. Quand tu arrives, forcément, tu progresses en suivant le rythme. C'est pour ça que je dis, les gars, ce Fran Garcia, on peut en faire une pépite. Il a cette tendance à dédoubler, il propose toujours à l'ailier, et franchement, les gars, il est intéressant à voir jouer. Il a même mis un but, les gars, au Barça hier. Il nous a vengé d'ailleurs. Merci, notre ami Fran Garcia. Mais, pour en revenir à la chose, les gars, faut pas négliger ce joueur. Il peut venir et être une pépite. Après, est-ce qu'il sera latéral principal? Je sais pas. Il y a le marché des transferts qui arrive, il y a le mercato qui arrive. Je sais pas si le Real va être actif là-dessus. Mais bon, on a déjà un latéral de métier qui va être rapatrié au Real Madrid. C'est une bonne chose. Donc, concrètement, vous me demandez mon avis à moi si on doit vendre Ferland Mendy ou pas. S'il y a une bonne offre qui arrive, pourquoi pas. Donc voilà la famille, des petites infos croustillantes de la journée. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez bien Zidane revenir au Real Madrid? Un vrai Madrilène te dira oui, on kiffe Zidane. Mais est-ce que lui, vous pensez vraiment qu'il a vraiment cette volonté principale de venir au Real Madrid? Pour moi, sincèrement, non. Et dites-moi les gars aussi ce que vous pensez de Ferland Mendy. Est-ce qu'on doit le vendre? Est-ce qu'on doit le garder? Voilà la famille, petite vidéo actualité. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille!